méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi, fête de Saint-Barthélemy apôtre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouva Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de ruse en lui. Chers frères et sœurs à la suite du Christ, unissons nos voix à celle de la création tout entière pour dire la gloire du règne de Dieu. C'est lui qui nous a permis de voir ce nouveau jour qui s'avance. Il nous donne en ce jour pour modèle Nathanaël l'Israélite dans sa sincérité. Jean Calvin définissait la sincérité comme, je cite, « le fait de dire tel qu'on pense et de penser tel qu'on dit ». Être sincère, c'est donc être transparent, clair, avoir une seule ligne directrice, être vrai, ne pas jouer à un double jeu, ne pas avoir deux positions sur un même sujet. La sincérité est ainsi l'une des conditions qui soutiennent et qui constituent la base de toute vraie relation humaine, à plus forte raison notre relation avec Dieu. Le Seigneur préfère le cœur modeste mais sincère et vrai plutôt que le cœur comblé d'érudition et double, c'est-à-dire faux. En effet, le cœur faux, double et joueur est orgueilleux. Il ne se trompe pas, mais il décide de tromper. Il connaît la vérité, mais décide de faire son contraire. Un tel cœur est mesquin et malin. Il est même ingrat, parce que ce qui l'intéresse à chaque fois, c'est son intérêt. Par contre, un cœur sincère peut se tromper, mais ne sera jamais volontaire. Il ne se trompera jamais volontairement. Et puisqu'il est sincère, il est évident qu'il se corrige facilement, car l'erreur ne vient pas de lui-même, mais de son jugement. De cette façon, quand le jugement est éclairé, il ne tarde pas à se rectifier, à se mettre sur le droit chemin. C'est un tel exemple que nous voyons en l'apôtre Paul. Bien plus, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Nathanaël nous est présenté comme quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense comme il dit. C'est sa sincérité qui lui a permis de découvrir le Christ Seigneur. En effet, quand son frère Philippe lui a dit que le Christ tant attendu était enfin arrivé et qu'il était de Nazareth, Nathanaël n'a pas tardé à faire connaître ce qui se passait dans sa tête à ce moment précis. Et quand il s'est rendu compte que le jugement qu'il avait émis ne seyait pas, il n'a pas tardé à se corriger. De même, frères et sœurs, nous sommes appelés à être d'un seul cœur avec le Seigneur, pour qu'il nous transforme et nous rende purs. Tant que nous ne serons pas sincères dans notre relation avec Dieu, nous ne pourrons pas recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Tant que nous ne lui parlerons pas comme à un Père qui connaît tout et qui peut tout pour son enfant,
notre relation avec lui sera superficielle. Prions. Seigneur, donne-nous de savoir nous rendre petits devant toi. Fais-nous la grâce d'une relation de plus en plus sincère avec toi. Intercession. Prions pour ceux qui sont abusés à cause de leur sincérité et de leur bonté de cœur. Marie, modèle d'humilité, intercède pour nous. Exercice du jour. Évaluer son type de relation avec Dieu et prendre des résolutions pour l'améliorer. Amen.